Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 9 janvier 2025. Donc, je vais mettre à jour la carte One Piece, la carte géographique. Donc, je vais simplifier au maximum pour faciliter le travail, pour avancer un peu plus facilement et moins de choses qui ralentissent le travail. Donc, du coup, je refais tout depuis le début en utilisant les anciennes données que j'avais et surtout les mises à jour par rapport au chapitre de One Piece, les aventures de Luffy et son équipage de pirates, ainsi que le Netflix Live, la série. Donc, prenant en compte toutes les modifications et les changements par rapport aux séries live et manga, les derniers chapitres. Donc, je commence du coup à rajouter des modifications et des changements par rapport aux informations récentes. Donc, du coup, la carte, il est encore deux fois plus importante au niveau dimension par rapport à avant. Avant, j'avais commencé avec une carte déjà très grande de 8000 pixels. Donc, c'est par 2. 8000 par 4000 de hauteur afin de rentrer dans la conversion pour un globe 3D. Ce qui explique la carte qui est avec une dimension assez importante pour pouvoir zoomer de façon à ce que les images soient assez nettes, assez lisibles pour visuellement sur internet quand on zoome dessus, tout ça, comme ici. Sauf que attention, ça fait qu'il devient très lourd pour la mise à jour en ligne. Donc il faut faire un compromis entre légèrement grande et légèrement petite, tout ça pour ça passe un peu mieux au niveau fluidité sur les zooms, tout ça sur la carte. Donc voici le résultat qui n'est pas finalisé, c'est juste le commencement. Le commencement depuis un bon moment déjà. Donc les mises à jour par rapport au live qui est ici. Et Kojia pour les stars, I got que j'ai pas encore dessiné vu qu'on n'a pas d'image. Donc il faut que je dessine une île ici. C6, donc les informations ici pour Kumat, les emplacements de Kumat. C6. Shimosuki Village et Mirror Ball viennent de Netflix, la série Netflix sur la carte de Netflix, ainsi que Tequila Wolf. Donc, il y a beaucoup de monde qui n'a pas fait attention. Si on regarde le dernier chapitre de One Piece, en fait, il existe plusieurs ponts, 4 ponts en tout. Il y a Tequila Wolf, je ne me rappelle plus, il faut que je rappelle les noms. Vodka Wolf, Bourbon Wolf et Rome Wolf. C'est les noms des 4 ponts et Tequila. Et si on suivait les chapitres, on a vu que le voyage de Gold Roger qui traverse Skypiea, arrivé à White Swan. Après, on a vu qu'il y a un pont Tequila Wolf. Donc, c'est pas Tequila Wolf, puisqu'il est en haut. Donc, soit c'est Rome, soit c'est Vodka, soit c'est Bourbon Wolf, qui se trouve entre White Swan et Sabaudi, il a fait le voyage en parcourant Skypiea, White Swan. Il traverse le pont, qui est normalement ici. Et après, on a vu qu'il y a Sabaudi. Il a atterri à Sabaudi et traverse l'île des hommes poissons. Donc, c'est-à-dire, il y a un pont quelque part ici. C'est par rapport aux anciennes modifications que j'avais fait. J'avais mis un pont ici. Sauf que le Netflix nous a montré un pont qui est ici aussi. Et après, le One Piece chapitre nous a été expliqué par Oda qu'il y a 4 ponts. Donc il y a un des ponts qui se trouve ici aussi.
Voilà. Et j'avais fait une erreur aussi en rajoutant God Valley sur mon ancienne carte, toujours l'ancienne carte qui se trouve ici. En fait, c'est ce côté-là, au West Blue. Voilà. Pour ça, pour la mise à jour et la simplification des tracés du continent des îles qui a été arrondi, beaucoup plus arrondi que d'avoir des plans de détails, mais qui me rend un peu plus, qui me prend plus de temps pour travailler. Donc voilà, pour ça, donc la carte, du coup, au lieu de 8 000 de long sur 4 000 de large, il est passé à un niveau encore plus important, le double de 8 000 de large, de long, ce qui fait 16 000 maintenant de longueur. Et au lieu de 4 000, c'est 8 000 de hauteur. La carte, là, on a la taille de la carte, il est à 15% de sa dimension, de ce qu'on a vu. Donc on va passer à 20%. Et là, on est à 30% seulement de la dimension de la carte. Afin d'obtenir une netteté, une visibilité un peu plus, plus lisse, on va dire. Voilà. Et tout ça, toutes ces positions provient de la carte Netflix, la série. Le positionnement de ça, de ça, de tout ça. Il y a certains qui restent inconnus pour l'instant. Et ça, je l'ai converti en globe, ce qui explique la dimension, le double de longueur sur la largeur. C'est pour pouvoir convertir en globe. Et le résultat est que je mets en démo pour ceux qui veulent tester donc, avec les anciennes cartes qui existent déjà, que j'ai déjà mis en démonstration, que vous pouvez visiter. Voilà. Ici, donc, ça c'est fait en 2021, donc, c'est-à-dire il va tracer le parcours automatiquement. Il y a ici Play Animation. Il va faire le parcours des trajets de Mugiwara, des pirates de Luffy. Là, c'est le parcours complet. Là, c'est très bien déjà. Que je devrais mettre à jour aussi, mais ça va me demander énormément de temps. Donc, ce ne sera pas pour maintenant. Après, là, s'il n'y a rien, si on peut cliquer comme ça. Map test. Ok, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ok. Celui-là, je crois, c'est en 2021 aussi. Octobre, 22 octobre 2021. Donc, tout ça, c'est de vieilles cartes qui n'est pas très complet au niveau mise à jour. Et la dernière mise à jour, donc à partir de celui-là, c'est juste pour le test. Donc, c'est une carte qui n'est pas finalisée encore. Il manque encore, par exemple, la partie Nouveau Monde. Donc, j'ai mis à jour pour les dernières îles. C'est fait. Mais tous les îles ne sont pas encore positionnés. Voilà. Voilà, on a zoomé sur, il est à 230%. À 100%, il est ici, voilà. Visuellement, au niveau 100% de la dimension de la carte. Donc ça, je l'ai converti en globe 3D pour le test. Du coup, on a accès direct sur ici. C'est simple, c'est-à-dire la carte simplifiée du globe. Et voici le test que je viens de faire à l'instant même. Les modifications pour convertir en globe 3D avec l'interaction. On voit pas tout ici, il manque des bouts. Donc, donc tout ça c'est les tests. Donc ne prenez pas compte tous les trucs des erreurs ou des problèmes rencontrés. C'est en test pour l'instant. Donc
sur la partie gauche droite, en haut, vous avez les options, le réglage pour visiter, promener sur le globe 3D. Une petite explication, description ici. Donc, en fait, dès que vous atterrissez sur la démo, vous ne pourrez pas, en fait, s'amuser à interagir avec. Il bouge tout seul. Vous obtiendrez, voici l'adresse grandland.goose.com/démo en minuscule /simple globe, simple avec S majuscule, globe avec G majuscule. Voici, donc vous tombez directement ici. Je vais remettre à jour. Voici ce que vous avez si vous allez à l'adresse ici. Donc le globe il est interactif, sauf que vous n'avez pas accès. Voilà, je fais des clics souris, gauche, droite, molette, tout ça. Ça ne change absolument rien. Sauf que ici, vous avez une petite option de réglage à côté. Donc, rotation du fond d'écran étoilé. Rotation du globe 3D de la carte géographique One Piece, la dernière, non finalisée, dont il manque énormément des îles qui ne sont pas encore positionnées. Donc, rotation lente avec effet de lumière devant le soleil ou après le soleil. Et le contour, il y a une lueur sur la sphère du globe, une petite lueur. Tout ça, vous pouvez régler vous-même à partir du panneau qui se trouve ici. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire, juste regarder l'animation automatique. Et là, on va cliquer sur Open Control. Il y a la caméra en premier, donc c'est-à-dire l'ensemble. Speed, voilà, c'est pour la rotation. La rapidité de la rotation, c'est 0,1 maximum. 0, 0,2, 0,02 plutôt. Là, il est 0,1. Et après, on clique sur Orbit Control. Si on veut contrôler l'interaction avec le globe, on clique dessus. Et là, il ne bouge plus. Enfin, il bouge, mais de façon encore plus lente que la normale. Donc, par contre, si vous cliquez sur la souris gauche, clic gauche, sans lâcher, vous pouvez l'attraper et le faire bouger. Zoomer. Donc, là, ça gêne un peu parce que j'ai testé là au niveau description et les méta ici. Donc, ça gêne un peu. Quand on fait zoom, ça déconne un peu pour l'instant. C'est en test seulement. Voilà, on zoome dessus et on peut voir qu'il y a une couche de nuages au-dessus qui fait sa propre rotation aussi par rapport au globe 3D. Donc, ils n'ont pas la même vitesse puisque c'est deux couches différentes. Voilà. Tout ça, vous pouvez régler ici. Donc, surface, on va mettre rotation. Donc, si vous êtes sur la partie, vous voyez, ici, vous voyez, il est dans la lumière du soleil. On voit à peu près, mais sauf qu'ici, c'est dans l'ombre. Donc, il suffit de faire rotation ici pour changer la vue lumineuse. Voilà. Donc, on a le soleil complètement devant, qui fait face au globe. Donc, tout est visible. Et si vous réglez sur l'autre côté, voilà, vous avez l'ombre qui ne voit plus rien. Et, le bump score, c'est pour mettre en relief la carte. Ça m'embête aussi. Donc, ici, j'ai mis à 0. J'ai mis à 0, il n'est pas à 0. Il est à 0,0005. J'ai mis à 0. Donc, il n'y a pas d'effet de relief sur la carte du globe. Donc, si je rajoute le bump score, ça augmente l'effet de relief de la carte. Du coup, on voit plein de petits trucs bizarroïdes. Donc, il ne faut pas trop mettre en fait. Il faut mettre très peu. Même si on est dans l'ombre, dans le côté obscur, on voit quand même les reliefs des îles à travers
grâce au bump scroll. Après, il y a l'effet brillance par rapport à la luminosité du soleil qui flash sur le globe. Donc, shininess, non, c'est ici. Et du coup, ça fait trop lumineux. Donc, ça fait pas très joli pour les nuages, tout ça qui te passe. Il est presque invisible parce qu'il est trop lumineux. Donc, j'aime pas mettre des trucs trop. Donc, je mets toujours très peu dessus. Voilà. Et vous pouvez régler aussi le côté aura qui est autour du globe. Atmosphère, opacité, rotation, voilà. Surface, il est parti où? Globe. Ah, ok, ici. Intensité. Là, il est à 1%. L'intensité du aura qui est autour du sphère. On met intensité. Et là, vous pouvez mettre ici fade. Vous pouvez tout régler en fait. Et vous pouvez changer les couleurs aussi. Rouge par exemple. Jaune. Tout ça. Ou taper le code directement. Voilà. C'est à vous de s'amuser avec l'opacité du halo. Voilà. Vous pouvez modifier tout ça. Un peu trop. Là, j'ai réduit. Halo. Atmosphère, c'est bon, je pense. J'ai déjà montré. Surface. Donc, vous pouvez changer la couleur, tout ça, du teint, du ton sur le globe. Voilà. Le défaut ici, ça m'embête beaucoup. Je ne sais pas si je vais laisser ou je vais trouver parce que ça va me prendre énormément de travail, hein, de temps pour faire. Par contre, le BAM, vraiment, il m'embête. En fait, quand vous cochez le Orbit Control, les réglages ici, ce n'est pas possible. Donc, il faut désactiver Orbit Control. Et là, vous pouvez régler sur le BAM relief 0,06. Une fois c'est fait, vous mettez Orbit Control coché et là, on peut revenir ici avec les modifications effectuées. Si vous ne mettez pas ça, par exemple, je vais modifier ici, c'est pas possible en fait. Si, c'est possible aussi. Bah alors, qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. Donc, en fait, c'est pas possible de taper directement. C'est possible de faire ça, mais si on veut taper pour être très précis, il n'est pas possible. Donc, décocher. Comme ça, on peut taper 0.005. Voilà. Donc, il faut décocher pour pouvoir taper. Sinon, vous pouvez régler uniquement avec la règle. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, après, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Clic gauche, attraper. Clic droite, déplacer. Clic droite, déplacer. Voilà. Et les anciens. Les anciennes cartes animées, interactif, datant de 3 ans, 4 ans. On est 2025, donc 4 ans. Ce sont tous des tests là, sur cette page-là. Grand LAN. Ici, c'est au niveau de deuxième couche. Donc, pour tout ce qui est île céleste. Pourquoi je dis céleste? Céleste. Île céleste. Voilà. Donc, avec la souris gauche, clic gauche, vous pouvez déplacer, voyager, zoomer. Donc, celui-là, il est en 2020. Et on regarde merveille.
Event Gate. Balloon Terminal. Voilà, il y a tout ça qui interagit à chaque fois que vous cliquez dessus. Là, on termine ici et je vais continuer à mettre à jour là, cette carte. Hop, je le foutu où là, cette carte 2D. Voilà. Là, on va se dire au revoir et à la prochaine.